domine absolument dans les comtés de Fort, Dallas, Houston, Beaumont. Et à Binghamton, la résidence de Smith, qui est grand dragon de l'ordre, il y a plus de 75 000 adhérents. Et ceux-ci sont si puissants qu'ils ont fait voter un bill suspendant Welton, le procureur qui les poursuivait. Si bien qu'aujourd'hui, l'État est presque sous le contrôle total du clan. Vous savez qu'ils ont brûlé beaucoup d'hommes vivants? Oui, j'ai lu les télégrammes. Le clan a réuni des millions. Oui, et le dragon. Celui-là, ah oui, c'était un vrai dragon. On le juge actuellement pour escroquerie. Qu'est-ce qui empêche ici, en Argentine, l'émergence d'une société secrète similaire à celle de là-bas? Je vais vous exprimer clairement ma pensée. À vrai dire, je ne sais pas si notre société sera bolchevique ou fasciste. Je crois que le mieux qu'on puisse faire à ce stade, c'est créer une sorte de salade russe que le bon Dieu lui-même ne parviendrait pas à débrouiller. Je crois qu'on ne peut pas me demander le plus de sincérité pour le moment. Mon projet est de consolider un bloc où puissent se forger toutes les aspirations humaines possibles. Il faut nous adresser en priorité aux bolcheviques, étudiants et prolétaires intelligents, ainsi qu'à tous ceux qui ont un projet pour réformer le monde, les employés qui aspirent à devenir milliardaires, les inventeurs ratés, ne prenez pas ça pour une allusion, Herdesail, les chômeurs de tout poil, et tous ceux qui en sortant du tribunal ne savent pas vers où. Vous savez que je possède 1000 pesos. C'est la base de toutes mes économies. Moi, à la limite, je peux vous donner 300 pesos. Mais enfin, vous en faites de ces choses. C'est l'angoisse, vous savez. Cette foutue angoisse qui vous entraîne. Comment cela? Je vous ai dit que c'est l'angoisse. On vole. On fait des idioties parce qu'on est angoissé. On marche à travers les rues avec ce soleil jaune. Écoutez-moi bien. Comprenez-moi. Si demain, un médecin vient me voir et me dit « La Vasca meurt dans une semaine », moi, la Vasca qui me rapportait 20 000 pesos en 4 ans, je la laisse travailler pendant 6 jours et crever le 7e. La pitié. Mon ami, il ne faut pas avoir pitié de la femme de mauvaise vie. Il n'y a pas femme plus chienne, plus amère, plus dure que les femmes de mauvaise vie. Ne soyez pas surpris, moi je les connais, on ne peut les tenir qu'en leur donnant des raclées. Comme 90% des gens, vous pensez que le cafichot est l'exploiteur et la prostituée la victime. Mais dites-moi, pourquoi une femme a-t-elle besoin de tout l'argent qu'elle gagne? Ce que les romanciers n'ont pas dit, c'est que la femme de mauvaise vie qui n'a pas d'homme cherche désespérément quelqu'un qui la trompe, qui lui fiche des raquets de temps en temps et lui prenne tout l'argent qu'elle gagne. Parce qu'elle est comme ça. C'est une vraie bête. La femme de mauvaise vie à qui elle ne prend pas son argent vous méprise. Oui, monsieur. Et quand elle commence à vous prendre en affection, la seule chose qu'elle souhaite, c'est que vous lui demandiez. Et comme elle est folle de joie, le jour où vous lui dites « Ma chérie, tu peux me prêter 100 pesos ?» Alors, cette femme s'épanouit, elle est heureuse. Le seul argent qu'elle gagne sert enfin à quelque chose, sert à rendre son homme heureux. Bien sûr, les romanciers n'ont pas écrit cela, mais on prétend que nous sommes des monstres, des bêtes exotiques, comme nous ont dépeint les auteurs de Sénèque. La psychologie de la femme de mauvaise vie, elle est contenue dans ces paroles que me disait, en pleurant, une pauvre petite femme qu'un ami à moi avait lâchée. Encore avec mon cul, je peux soutenir un homme. Cela, les romanciers et les gens ne le savent pas. Un proverbe français l'a déjà dit, gueuse seule ne peut pas mener son cul. Qui s'occupe d'elle comme le cafichou? Qui s'occupe d'elle quand elle est malade? Quand on la jette en prison? Que
Que savent les gens de tout cela? Si un samedi matin, vous entendiez une femme dire à son marlou: ah chérie, cette semaine, j'ai fait 50 passes de plus que la semaine dernière, vous deviendrez cafichot, vous savez. Parce que cette femme dit: j'ai fait 50 passes de plus, comme la femme honnête dit à son mari: chérie, ce mois-ci, j'ai pas acheté de vêtements, j'ai lavé le linge moi-même et j'ai économisé 30 pesos. Comment avez-vous débuté dans le métier? À l'époque, j'avais 23 ans et je tenais une chaire de mathématiques. Oui, car je suis professeur de mathématiques. Je vivais de ce poste quand, dans une maison close de la rue Rincon, j'ai rencontré un soir une petite Française qui m'a plu. À l'époque, je venais de recevoir un petit héritage de 5000 pesos d'un parent. Lucienne me plaisait, je lui ai proposé qu'on vive ensemble. Elle avait un cafichot, le Marseillais en chambre brutale, qu'elle voyait de temps en temps. Je ne sais si c'est à cause de mon bagou ou parce que j'étais beau. Le fait est qu'elle est tombée amoureuse de moi. Et un soir d'orage, j'ai sorti de la maison close un vrai roman. Le temps de partir, dans les Sierra del Cordoba, à Mar del Plata, et lorsque les 5000 pesos ont été dépensés, je lui ai dit: ah, maintenant ça suffit. Tire-toi. J'ai dit: il est fini. Alors elle m'a dit: non, mon chéri, nous on ne se quitte pas. J'étais jaloux! Savez-vous ce que c'est être jaloux d'une femme qui couche avec tout le monde? Mais connaissez-vous l'émotion du premier déjeuner qu'elle paie avec l'argent du Michel? Pouvez-vous imaginer le bonheur de manger les fourchettes croisées tandis que le garçon vous regarde tous les deux, sachant qui vous êtes? Et le plaisir de marcher avec elle dans la rue, elle à votre bras, pendant que les condés vous reluquent, et de savoir qu'elle, qui couche avec tout le monde, vous préfère, vous, rien que vous. C'est une belle chose quand on fait ce métier. C'est elle qui se charge de vous trouver une autre femme à exploiter. C'est elle qui l'amène à vous en disant: on va être belle sœur. C'est elle qui balade la débutante pour qu'elle ne lève que pour vous. Et plus vous êtes timide et honteux, plus elle prend plaisir à ruiner vos scrupules, à vous enfoncer dans la fange. Et soudain, au moment où vous y pensez le moins, vous vous retrouvez dans la boue jusqu'au coude, et alors il faut danser, parce que la femme est amoureuse, il faut en profiter, parce qu'un jour, elle a une tocade. Elle s'amourache de quelqu'un d'autre. Elle se sacrifie